Ça y est, le couperet est tombé sur la nuque du gouvernement Barnier. La motion de censure a été adoptée. Elle pose plus de problèmes, très franchement, qu'elle n'en résout. Je comprends tout à fait les raisons, fort bien expliquées du reste par Marine Le Pen dans son discours, qui ont amené le Rassemblement national à voter cette motion de censure. Mais, d'un point de vue stratégique, j'ai peur que cette motion de censure, adoptée avec le nouveau front bancal populaire et principalement adoptée sous le regard inquiétant, satisfait, ironique, incendiaire de Mélenchon, juché dans une tribune comme un vautour sur une branche, n'ait avec le temps des conséquences funestes. Je comprends, encore une fois, les raisons qui ont conduit à cette décision. C'est une émotion de censure qui conduit à la motion de censure. La manière dont Barnier a traité le Rassemblement national, le dédain dans lequel son gouvernement a tenu cette formation politique, son ministre des comptes publics a pu dire même que le Rassemblement national n'était pas un adversaire mais un ennemi, cette espèce d'incapacité dans laquelle Barnier a été de dire une fois pour toutes que l'apport des 11 millions d'électeurs était considérable et qu'il fallait le prendre véritablement politiquement en considération. Tout cela, bien sûr, a eu des conséquences graves sur le plan psychologique. Moi, je me rappelle ce que me disait un jour Max Gallo. On était dans un restaurant pas très loin du Panthéon et on parlait de la vie politique et il me disait, vous savez, la vie politique, c'est beaucoup de calculs, mais c'est aussi et surtout beaucoup de passion. Et cela, je crois, il ne faut jamais, jamais l'oublier. En faisant le tour de la question, franchement, je ne crois pas que la dissolution du gouvernement Barnier aura des conséquences économiques désastreuses. Bon, une loi spéciale va être prise, un budget sera adopté et les affaires continueront de tourner. Il n'y aura pas, contrairement à ce qu'on raconte, un blocage. Du reste, si on observe de très près le CAC 40 et la bourse, il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas d'effondrement. Donc on est dans une situation qui n'est pas aussi catastrophique qu'on veut bien le dire. Non, mais ce qui est terriblement inquiétant, c'est cette espèce de vertige politique dans lequel on est entraîné. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que la France va devenir. Moi, j'ai peur, je le dis franchement. C'est la raison pour laquelle je n'aurais probablement pas voté personnellement la motion de censure, même si j'avais été député du Rassemblement national. J'ai peur que la gauche, avec sa fameuse combine d'accords sur le principe de pas de censure, arrive à une entente toujours frauduleuse, toujours truqueuse, pour arriver au pouvoir et le garder. Parce que pour avoir le pouvoir, ils sont prêts à tout. Et pour le garder, ils sont prêts à tout. Et là, ils ont une ouverture. Finalement, quel serait le remède pour éviter ces compromissions? Ce serait la proportionnelle. S'il y avait la proportionnelle, il n'y aurait pas les combines entre le Parti socialiste et les mélenchonistes. Parce que tous, ils se disent, si demain il y a une dissolution, comment on va se faire élire si on n'a pas la courte échelle des candidats de Mélenchon et réciproquement? Bon. Mais la France, quand même, est dans une situation inouïe, dramatique.
Et quand on cherche l'auteur, eh ben on ne peut que se tourner vers Macron. C'est lui qui, depuis des années, avec d'autres, Attal, compagnie, machin, tous ceux qui maintenant la ramènent, tout cela sont complices. C'est eux qui ont mis la France dans l'état où elle se trouve. Et il est indiscutable que, au moment où Barnier tombe, peut-être que le bruit de leur chute n'est pas loin.